Bonjour à tous. Le démarrage du bateau de la plage après la mise à l'eau et le retour peuvent parfois s'avérer délicats, voire sportifs. La pêche étant pour nous un loisir, nous ne sortons pas en cas de risque avéré. Voici quand même quelques conseils tirés de notre petite expérience, parfois à nos dépens, pour éviter ces situations périlleuses. La première chose, avant de partir, est de consulter la météo. Vous trouverez les niveaux de la houle sur la plage, la fréquence, les vents et les heures de marée. Avec l'habitude, dans notre coin, on sait jusqu'à quelle hauteur de houle on peut se lancer sans trop de risques. Souvent, après une période agitée de vent de sud-ouest ou bien ouest, chez nous, la houle se forme et perdure un jour ou deux après le coup de vent. Ensuite, au moment de la marée basse, c'est souvent la période où la houle est la plus faible, comme le vent. Le courant est aussi nul. Voir la règle des 12e, qui est l'exercice du permis hauturier, et notre vidéo sur le sujet, ici en haut à droite. Avant votre départ, vérifiez le bon fonctionnement du moteur. Évitez de caler devant la vague, ça fait désordre. Laissez tourner le moteur au ralenti. Ne faites pas comme moi, ne laissez pas vos équipiers dans l'eau, dans les vagues, avec la houle avant le départ. Ça va, c'est bon. On essaye de monter là. C'est bon là? Ça va? Parce que là, Squeezie, c'est bon, attends. Reviens plus près du bord. Comment? Reviens plus près du bord. La difficulté dans ce cas est la variation brutale de niveau d'eau entre chaque vague. Il faut gérer pour ne pas se retrouver au sec. Il faut aussi prendre le temps de compter la fréquence des vagues par vent faible juste avant le départ. Je dirais quand t'es bon. C'est dedans? Allez, allez. En général, après une série de 6 ou 7 rouleaux, il y a une accalmie de 20 à 30 secondes pour se lancer. Face à la vague, il faut toujours accélérer. L'hésitation devant le rouleau, devant l'obstacle est très mauvaise conseillère. Encore plus le demi-tour, la fuite. C'est le dessalage assuré. Pensez aussi en même temps à descendre le trim sans brasser le sable et gagner ainsi en vitesse. C'est la mer qui façonne les bateaux, disait un grand philosophe, dont je ne me rappelle plus le nom. Si vous l'avez, merci de me l'indiquer en commentaire sous la vidéo. Attention, dès la vague passée, on réduit les gaz pour coller à l'eau. Si vous maintenez l'accélération, c'est la chandelle garantie et les urgences pour les équipiers, qui ne peuvent pas toujours se cramponner. Après une bonne balade en mer, vient le temps du retour. C'est une autre paire de manches. Cette fois, le danger vient de l'arrière. Il faut négocier l'arrivée sur le sable. On évitera les arrivées à fond, direct sur le sable, spectaculaires, mais dangereuses. Elles usent aussi les coques plastiques, et la mer ne s'écartera pas à votre arrivée. Il faut trouver la bonne vitesse en collant juste derrière la vague. Pas comme les surfeurs qui eux cherchent plutôt le tunnel ou la crête. Évitez cette erreur classique pour ne pas prendre le bouillon. Vous irez moins vite, mais vous garderez le cap. S'il y a beaucoup de houle, on relèvera le trim au dernier moment après l'éclatement des vagues, pour finir doucement au bord avec l'inertie du bateau. Si vous aussi vous démarrez sur le sable ou les galets, indiquez-moi vos techniques de mise à l'eau. Enfin, un dernier conseil, quand vous arrivez au bord de l'eau pour la mise à l'eau, si les rouleaux vous semblent un peu hauts pour votre bateau ou pour vous, laissez tomber. Si vous ne le sentez pas, c'est pas la peine. Il vaut mieux revenir à la maison sans pêcher plutôt que de casser le matériel, se blesser ou même se noyer. Ce sera mieux plus tard, lorsque les conditions seront de nouveau favorables, et vous aurez encore plus la niaque. Voici notre tirage au sort que vous attendez tous, le lot de pêche que voici, qui regroupe le lot non réclamé du dernier tirage au sort et un moulinier accompagné d'articles de pêche pour la carpe. Le tirage au sort s'effectue sur la vidéo précédente, la pêche au bar au gig, ici en haut à droite. Je reporte les références de la vidéo.
c'est donc P Nautique Pascal qui remporte le lot. Félicitations à toi. Tu peux me contacter sur Instagram, Facebook, en message privé ou par mail indiqué ci-dessous, sous la vidéo. Merci à tous pour votre participation. Vous voulez encore plein de cadeaux? Alors ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Mettez des commentaires sur YouTube. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'effectuerai de temps en temps un tirage au sort sur les vidéos tout au long de l'année. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouveaux lots et de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!